Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de nous rejoindre. Merci de prendre le temps pour prendre des nôtres. Mais surtout de revenir dans la journée sur cette étude et demander à Dieu de t'aider à mettre en pratique la parole. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Faisons » ou encore « Allons faire ». La référence biblique se trouve dans 2 Rois chapitre 4 au verset 10. 2 Rois chapitre 4 verset 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi pour te psalmodier. Nous sommes à l'école et Saint-Esprit, nous te supplions de venir nous instruire, nous former, afin que nous puissions réaliser le plan divin. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons relire dans 2 Rois chapitre 4, le verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Quand j'étais à la Martinique, il y a des personnes avec qui j'avais de très bonnes relations. J'avais des relations avec tout le monde. Je m'entends en principe avec tous les humains parce que je veux être sauvé. Mais il y a des personnes avec qui j'ai fait des expériences exceptionnelles. Et chaque trimestre, tous les 3 mois, si tu préfères, je prenais un jour dans la semaine et je débarquais à l'improviste chez ces personnes. Et j'ai en mémoire un homme, son prénom c'est Roger, du côté de Pensucre. Chaque fois que je débarquais chez lui, pour avoir de ses nouvelles, comment vas-tu, je suis passé te voir, te dire que je t'aime, et je priais quand je m'en allais. Cet homme me disait chaque fois, « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu venais? J'aurais préparé des choses pour toi. » Je dis, moi non, je ne viens pas pour les choses. Je viens te voir parce que je t'aime. Chaque trimestre. Où ai-je pris cela? Dans la parole de Dieu. Vois-tu, quand tu vas visiter des personnes, tu pries avec elles. Tu es en train de remplir la mission de Dieu. Laquelle, je t'explique. C'est Jésus qui a dit, allez visiter, faire ces choses. Combien de fois ai-je rencontré des personnes qui étaient déprimées, découragées? Et j'arrive à l'improviste? Non, le Seigneur a prévu ces visites pour apporter un peu de réconfort, encourager ces personnes. Nous ne savons pas et nous n'avons pas besoin de savoir. Mais le Seigneur sait comment il utilise ses enfants. Rendre une visite à quelqu'un. Apporter, tu sais, j'ai pensé à toi, j'ai fait une petite marmelade de goyave, j'ai apporté cela pour toi. Qu'est-ce que cela te coûte? Élisée, lui, nous ne savions pas. Nous ne savons pas pourquoi il était dans le secteur. Mais nous savons que Dieu a permis que lui aussi accepte l'invitation de la femme.
Et que se passe-t-il? Cette femme déclare, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Et alors, au verset 10, elle fait une proposition à son époux. Lisons. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Waouh! Voici Élisée, homme de Dieu qui travaille pour le Seigneur. Élisée, homme de Dieu qui monte et qui descend. Et ça doit être fatigant. Dieu voit la consécration d'Élisée. Dieu voit l'amour d'Élisée. Et l'Éternel, ou l'Éternel, ou Jésus, ou le Saint-Esprit, puisque les trois étaient à l'œuvre, il va inspirer cette femme en disant, demande à ton mari. Et qu'est-ce qu'elle dit? Faisons. Allons faire. Et quand j'ai vu cela dans ce verset, j'ai pensé à un autre. Faisons. Garde la page et allons dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse 1. Et le verset 26. Genèse 1, verset 26. Que dit la Bible? Tu as trouvé? Genèse 1, verset 26 déclare, « Puis Dieu dit, faisons. » Ah, intéressant, hein? « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » D'accord? Faisons l'homme à notre image. Cette femme qui déclara qu'Élisée était un homme saint de Dieu était elle aussi une sainte. Et il est intéressant de voir comment elle entame, elle sait parler. Vois-tu, quand Jésus déclara plus tard, ne vous inquiétez pas pour ce que vous aurez à dire, le Saint-Esprit vous donnera les paroles. Quand tu étudies la Bible comme nous le faisons actuellement, nous réalisons que cette femme ne pouvait pas s'exprimer ainsi si elle n'avait pas été mandatée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aidé cette femme à comprendre qu'il est avantageux qu'en dehors de la nourriture, de faire une petite chambre à l'étage afin d'accueillir l'homme de Dieu. C'est sa manière de l'encourager. C'est sa manière de l'accompagner. Mais c'est l'Éternel qui fait cela jusqu'à présent. Or, rappelle-toi, je t'ai dit, nous avons lu dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Je veux te rappeler ce verset assez souvent et tu comprendras mieux pourquoi lorsqu'on arrivera à l'épilogue. Attention, ne continue pas à lire sans moi, attends-moi. Il existe dans des couples des problèmes de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a des adultes qui ne savent pas parler, qui n'ont jamais appris à parler. Mais cette femme est un modèle. Et j'invite toutes les femmes à lire la Bible, à regarder l'attitude de femmes sages, intelligentes, à copier sur ce modèle qui est hors pair. Le Saint-Esprit, certes, l'a incité à avoir l'idée, mais comment présenter l'idée? Je me rappelle d'un homme qui, un jour, est entré chez lui. Fin de journée, il a aperçu un bout de papier sur la table, mais
Il ne s'en est pas inquiété. Ce n'est pas lui qui a mis le papier sur la table, donc ça ne le concernait pas. Sa femme est venue pour le dîner, on a mis le couvert, ils ont dîné, la femme était un peu grincheuse, elle répondait de manière désinvolte, elle le roudoyait. Et quand ils allèrent se reposer, elle lui donna le dos, et c'était une pratique. Toutes les fois qu'elle lui donnait le dos, cela veut dire qu'elle était contrariée, il y avait un problème. Et c'est lui qui devait continuellement chercher à comprendre, mais pourquoi tu te couches comme cela? Et ça partait dans tous les sens. Cette femme est un modèle pour les femmes. Cette femme a fait un constat. Non. Le Saint-Esprit a mis à son cœur le projet. Mais comment l'annoncer à son époux? Regarde bien, elle commence par brosser le tableau. Ce n'est pas n'importe qui est là. C'est un homme de Dieu qui passe toujours ici. Et probablement, ils ont vu des changements dans leur couple, dans leur famille. Ils ont ressenti la bénédiction de Dieu et elle veut avoir plus de bénédiction. Aussi, elle propose adroitement, allons faire une chambre pour l'homme de Dieu. Est-ce que c'est elle qui fait? Non. Mais elle propose à son époux avec intelligence. La Bible nous enseigne comment communiquer l'un et l'autre. Notre prochaine étude sera « Je vis bien ». La référence est 2 Rois 4, versets 11 à 13. Je vois bien aussi. 2 Rois 4, versets 11 à 13. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta présence. Tu nous apprends comment nous exprimer avec sagesse et intelligence. Seigneur, merci pour la parole. Continue de nous éduquer, de nous formater. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.